Bonjour. Aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment configurer un DHCP dans un réseau, dans un routeur Cisco. En fait, le DHCP, comme je peux le mentionner ici sur mon écran, le serveur DHCP, c'est un serveur qui délivre des adresses IP aux ordinateurs qui se connectent sur un réseau. C'est-à-dire une manière d'attribuer des adresses IP automatiquement à nos ordinateurs, à nos imprimantes et à tous les équipements que nous avons dans notre réseau. Je vais vous le montrer rapidement comment les faire au cas où vous n'avez pas un serveur et que vous voulez faire de votre routeur, votre serveur DHCP. Je vous le montre comment les faire avec un routeur Cisco. Je passe ici pour vous montrer un petit laboratoire. Nous avons un routeur qui est ici, branché. Dans ces routeurs, j'ai juste configuré l'adresse IP. Show IP Interface Brief. Vous verrez, il y a juste l'adresse IP. À part ça, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Les ordinateurs ici n'ont pas d'adresse IP. Si vous venez ici, vous verrez qu'il n'y a pas d'adresse IP. Si vous faites demander le DHCP va prendre une mauvaise adresse IP que nous appelons les APIPA. Ces adresses IP ici, le 169.254 ne fonctionnent pas dans le réseau. Il nous faut des vraies adresses IP. Comment les faire? Je viens ici, je me décide, mon routeur sera le DHCP. Je passe dans le mode configuration. Dans le mode configuration, qu'est-ce que j'aurai à faire comme commande? IP DHCP. Je crée un pool. Je donne par exemple le pool, disons test par exemple. Network, quel réseau? J'ai dit 192.168.1.0. Ça, c'est les réseaux là où ils vont recevoir les adresses IP. Masque 255.255.0. Default router. Le default router sera l'adresse IP qui se trouve ici dans mon routeur, ici, le gig 00. Si vous regardez ici, le default router, c'était l'adresse IP que j'avais déjà configurée. C'est le 1.1. Je peux le copier. Je viens ici, le default router, c'est celui-ci. Et à part ça, je peux mettre le DNS. Le DNS, je donne par exemple le DNS de Google. Par le DNS, si tu veux, tu peux encore mettre les domain name. Par exemple, si vous avez un domain name, disons par exemple cisco.com ou mettons ipnet config, notre école.academy. OK. Déjà, juste en faisant ça, les ordinateurs vont recevoir automatiquement des adresses IP. Mais si vous pensez, je veux que mes ordinateurs reçoivent des adresses IP, mais je vais garder une plage d'adresses IP que je n'autorise pas mon DHCP d'attribuer aux ordinateurs, qu'est-ce que vous allez faire? Là, nous allons créer, nous allons faire une plage, je vais faire IPDHCP excluded address, ce sont des adresses IP que nous allons exclure, que nous n'autorisons pas à notre DHCP d'attribuer à nos ordinateurs. Par exemple, je dis n'attribue pas 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.10 par exemple. Là, mon DHCP comprend de 192.168.1.1 jusqu'à 10, il ne va pas les attribuer. Il va commencer à attribuer à partir de 1 jusqu'à 254. Enter. Maintenant, nous venons ici dans notre... je viens ici dans nos ordinateurs, le premier ordinateur ici. Il fait la demande DHCP. Si vous regardez ici, il fait requesting after. Après, il nous dit DHCP request successful. C'est-à-dire, il a reçu son adresse IP. Il commence par les 11 parce que nous avons exclu de 1 jusqu'à 10. Il reçoit son subnet mask, son default gateway et puis son DNS qui est le 88 qu'on avait attribué. Je viens ici le second, le deuxième ordinateur. Il fait la demande DHCP requesting IP address. Il reçoit son adresse IP successful. Vous voyez, son adresse IP, c'est le point 12. Pour vérifier que ça fonctionne, le gars ici, le deuxième ordinateur, sera à mesure de pinguer le premier. C'était 1.11. Vous voyez, le ping passe normalement. Si on venait ici, sur ces desktops,
vous verrez qu'il va recevoir aussi son adresse IP. Il a reçu son adresse IP, son masque, default gateway et puis le DNS. Pareil pour le serveur ici. OK. Merci pour aujourd'hui. On s'arrête là. Ne manquez pas de me faire un like et puis de vous abonner pour m'encourager. OK, merci. Il y aura des prochaines vidéos pour vous aider à pouvoir configurer les équipements Cisco, monter les réseaux informatiques. OK, merci beaucoup.